Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand tirage. On va parler de qui est cette personne, quel est son profil sentimental, physique, intellectuel, spirituel, ouverture au monde. On va regarder qu'est-ce qui se cache derrière cette personne. On ne parle pas de ce qu'elle pourrait devenir dans le meilleur des mondes, de son potentiel, mais on parle vraiment de ce qu'elle est maintenant. Vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage, que ce soit quelqu'un que vous connaissez bien ou pas bien, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de contacts, peu de contacts. On va simplement essayer de découvrir qui est cette personne. Je vais faire deux grands tirages. Regardez dès maintenant et choisissez avec ces deux petites pierres, c'est simplement symbole de ce tirage, lequel vous souhaitez visionner. Première pierre, elle est beige, deuxième pierre, elle est verte. Je sais qu'on ne voit pas très bien les couleurs là, mais regardez et simplement choisissez celle maintenant qui vous attire le plus. Une fois que c'est fait et que vous avez en tête la personne pour qui vous posez la question, eh bien je vais commencer. Dans la description, comme toujours, les minutes pour ces tirages. Si pendant le tirage à un moment donné vous avez une idée d'une autre question que vous auriez aimé poser par rapport à n'importe quoi, ce que je suis en train de raconter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on va peut-être faire un thème encore plus approfondi sur l'une des questions si la question m'inspire aussi. C'est parti. Je commence par la petite pierre beige, ensuite ce sera le tour de la verte. Décidez-vous, vraiment comme l'intuition vous le dit. Si vous avez du mal à vous décider, je vous suggère de ne pas vous prendre la tête et de prendre une pierre au hasard en pensant à cette personne. Donc on commence par la première. Et on va regarder d'abord au milieu du tirage, comme toujours une petite carte qui va... C'est pas un résumé de la personne, mais c'est ce qui se passe au cœur de sa personnalité. Qu'est-ce qui se cache au cœur de la personnalité de ce quelqu'un? Une carte est sortie, l'autre, je l'ai tirée, je vais prendre les deux. Alors, qu'en est-il de son profil intellectuel? Qu'est-ce qu'elle est, cette personne intellectuellement parlant? Son profil sentimental, émotionnel, compatissant. Son profil physique. Qu'en est-il de son côté spirituel, de sa vie spirituelle? Qu'en est-il de son ouverture au monde et aux autres en général? Qu'en est-il de son profil communicatif? Comment est la communication avec cette personne? Et qu'en est-il de ce petit quelque chose en particulier que les cartes voudraient nous communiquer? Peut-être une particularité de cette personne, quelque chose que vous devez connaître maintenant. Voilà. Très intéressant tirage, je pense, pour tout le monde, pour moi en premier lieu. J'avais déjà suggéré de faire ce tirage il y a quelque temps. Beaucoup de personnes ont aimé ma suggestion, donc c'est pour ça qu'on y va maintenant. Au cœur de la personnalité de ce quelqu'un, il y a deux cartes maintenant. L'empereur et le 3 de bâton. Donc quelqu'un de perfectionniste, quelqu'un qui organise, pense à améliorer les choses, qui est peut-être dur avec lui-même, ça c'est l'empereur plutôt. Il veut que les choses se passent bien et pour ça, il faut de la discipline. Sans une certaine organisation, réflexion, pour cette personne, il n'y a pas vraiment de futur. Et elle est tournée vers le futur. Le 3 de bâton montre qu'elle se prépare au futur. Elle se projette toujours. Elle veut avoir un plan. Ce plan correspond à son désir profond. L'empereur ne fait pas qu'elle fait ce qu'il faut par rapport aux autres. Non, elle fait aussi les choses qu'elle veut faire par rapport à elle-même. Mais elle voudra toujours le meilleur d'elle. Et bien entendu, à cause de ça, elle voudra aussi le meilleur des autres. Certaines choses qu'elle ne peut pas se pardonner, elle ne le pardonnera pas non plus aux autres. Certaines actions, si elle pense qu'il faut les faire d'une certaine manière, elle aura du mal à accepter que quelqu'un les fasse d'une autre manière et que ce soit ok pour tout le monde. Parce que pour cette personne, il y a une bonne manière de faire et une mauvaise manière de faire. Et nous, tous, on devrait essayer de tendre vers la bonne manière de faire. Donc, il y a une certaine dureté, toujours avec l'empereur. Dans le meilleur des cas, c'est simplement une personne
sur qui on peut compter, qui prend ses responsabilités, qui fait le meilleur d'elle-même et qui un petit peu de côté observe les choses, mais au bon moment elle va intervenir et elle va remettre tout le monde sur le droit chemin. Dans le pire des cas, ça peut être quelqu'un qui devient pratiquement despotique, en fonction de son évolution personnelle. Ça, ce sont des choses qui peuvent changer au cours du temps, vers le meilleur ou vers le pire. Dans tous les cas, dans le pire des cas, c'est une personne qui peut être intransigeante, qui peut juger beaucoup les autres et avoir du mal à laisser aller les situations tout simplement. Mais passionnée dans tous les cas, qui aime bien, qui a le goût de l'aventure, de la découverte, elle est curieuse cette personne. Et elle s'imagine toujours le meilleur pour la suite. C'est pas quelqu'un qui va s'enfermer dans la dépression. C'est quelqu'un qui, avec ses propres forces, sa force de caractère, va toujours aller vers le développement de soi. Une forte personnalité, intéressante personnalité, certainement très attirante aussi, dans son style, parce que tout le monde ne va pas aimer cette organisation intérieure, parfois cette complexité aussi, mais en tout cas cette personne sait charmer, ça c'est sûr. Elle a une voix qui porte, on l'entend en fait, on la remarque. Intellectuellement, quel est son... je commence par n'importe quoi, on va commencer par l'intellectuel ici. Son potentiel... Non, c'est pas le potentiel, encore une fois, je reprécise, c'est pas le potentiel, c'est ce qui est maintenant le profil. Cavalier de denier, sa réflexion est très stable, elle se base sur certains principes de réflexion, et c'est toujours eux qui sont la fondation de chaque chose qu'elle va dire. Donc extrêmement logique, qui change pas beaucoup, qui... comme dit, s'appuie toujours sur les mêmes principes, donc on peut prévoir ce qu'elle va dire par rapport à certaines choses. C'est pas quelqu'un qui va nous surprendre tout à coup d'avoir complètement changé d'avis. Intellectuellement parlant, cette personne voudra s'améliorer, elle voudra apprendre, elle voudra se former, être excellente dans les choses qu'elle fait pour s'assurer la meilleure place en fait. Pour être bien dans sa propre vie, c'est pas la meilleure place forcément dans la société, quoique c'est possible, mais surtout pour elle, la meilleure place dans sa vie. Sa manière de penser va plutôt dans le côté de la stabilité, elle la recherche, elle veut que les choses soient claires, qu'on puisse compter sur les autres et qu'on puisse contrôler ce qui se passe autour, l'entourage. C'est pas l'entourage, c'est pas les gens qu'on veut contrôler. On veut contrôler les événements, on veut savoir ce qu'il en est. Donc intellectuellement, comme dit, personne très très stable et très pratique aussi, qui pense plutôt au côté pratique de la vie qu'à autre chose. Sentimentalement parlant, profil 10 de bâton, un petit peu du mal à dire ses sentiments, ils sont là, elle a énormément de sentiments, mais ils ne sont pas extériorisés, ou peut-être qu'ils sont extériorisés mais d'une façon assez brutale, parce qu'ils sont la plupart du temps enfermés, engloutis, et ils brûlent cette personne de l'intérieur. Les bâtons auraient été super positifs si ils étaient utilisés. C'est comme une passion dévorante, si on la met pas quelque part, elle nous déchire de l'intérieur. Imaginez quelqu'un qui a besoin de bouger, que ce soit pour faire du sport ou juste pour marcher un peu. Imaginez en vous ce besoin de bouger. Si vous ne le faites pas, vous devenez pratiquement fou. Et c'est ça. Je ne dis pas que cette personne est folle, mais que émotionnellement, à l'intérieur, c'est le déluge. À l'extérieur, elle se tient absolument en main, elle ne le dira pas. Elle ne va pas laisser ses émotions contrôler ce qu'elle pense. Mais par contre, à l'intérieur d'elle, ses émotions vont petit à petit l'arranger. Donc du mal à le dire, lorsqu'elle dit les choses, c'est peut-être trop, donc tout à coup, elle peut s'ouvrir complètement, dire énormément de choses, et puis le lendemain se fermer complètement. Parce que une fois que les sensations sont déversées, et que le verre est vide, bon bah, il se referme. Et on attend jusqu'à ce que de nouveau il soit beaucoup trop rempli et qu'il ait de nouveau besoin de se renverser quelque part. Pas facile pour cette personne donc de vivre son côté émotionnel. Elle peut être changeante au niveau des émotions, mais
on peut ne pas vraiment le remarquer parce qu'elle sait totalement se tenir en main, il n'y a pas du tout de souci. Certainement des événements difficiles ont échafaudé ce monde émotionnel d'aujourd'hui parce que avec le 10 de bâton, on voit qu'il y a eu déjà un long chemin pour arriver à cette sensation d'oppression intérieure. Et ce long chemin, certainement, était dû justement au fait que la personne ne faisait pas ce qu'elle voulait. Elle ne se donnait pas le droit. Le problème qu'on peut rencontrer avec l'empereur, c'est que comme il veut correspondre à une certaine image, que cette personne décide d'adopter. Ça peut être une image que les parents lui ont appris, ou la société, ou simplement une image qu'elle aime. Eh bien, elle peut tout donner dans ce sens-là, se conditionner totalement, se tenir totalement en main, sans forcément très bien se connaître, sans forcément faire les choses qu'elle veut vraiment vivre. Au niveau corporel, son profil, c'est le 2 de bâton, où quelqu'un d'actif, qui a besoin de se dépenser quelque part, mais de prudent. Ça veut dire que le corps, une fois qu'il est très en sécurité avec quelqu'un, donc une fois que la personne fait confiance, vous connaît bien, la personne peut se détendre, elle peut montrer sa passion, elle peut être très communicative, aussi en gestes, elle peut être tactile, elle peut aussi faire du sport par exemple avec vous, en général bouger, vouloir voyager, partager des activités avec vous. Mais pour ça, elle a besoin de bien vous connaître. Donc le corps, il est un tout petit peu en retrait par rapport, on va dire, au côté intellectuel, qui lui, c'est lui qui gouverne. Mais c'est un corps actif, donc il a besoin de bouger, d'être dans n'importe quelle activité, et cette personne a besoin régulièrement de bien vérifier si à l'extérieur tout est ok, si elle peut bouger, et si à l'extérieur elle sent du danger, qu'elle ne peut pas s'exprimer corporellement tel qu'elle le veut, elle peut aussi se sentir un petit peu oppressée. Mais je pense pas que ça arrive souvent, parce qu'avec le 2 de bâton, on va plutôt vers l'extérieur, on fait plutôt des choses et on aime bien le faire, donc cette personne voudra faire des choses en lien avec le corps. C'est intéressant parce que dans sa personnalité, on voit déjà des bâtons, il y a de la passion, mais elle ne s'exprime pas par la pensée, donc peut-être pas par la communication, elle ne s'exprime pas trop par les émotions, seulement à des moments clés dans lesquels il peut y avoir des explosions. Le corps, lui, il peut être peut-être plus honnête. Le langage corporel de cette personne peut être honnête, donc regardez, est-ce qu'elle se tourne vers vous? Est-ce qu'elle vous touche? Étudiez le langage corporel de cette personne, il y a des livres sur le sujet, regardez sur internet, il y en a plein. Étudiez-le parce que son corps ne ment pas. Au niveau de la vie spirituelle, quel est son profil spirituel? Reine de bâton. Lorsque quelque chose plaît à la personne, elle va aller plus loin, s'améliorer, découvrir, pour être meilleure dans quelque chose. Si quelque chose ne lui plaît pas, elle ne va pas forcément s'engouffrer dedans. Ici, la voie spirituelle, le cheminement ne sert pas une action très concrète, en fait, un intérêt concret de la personne, elle ne le fera pas. Donc elle ne va pas se remettre en question si elle n'en a pas envie, et si concrètement ça n'amène pas un changement dans sa vie. Mais lorsqu'elle est passionnée par quelque chose, si quelque chose lui plaît, elle peut aller jusqu'au bout, elle peut vraiment tout donner. Sa passion se réveille en réalité dans le monde spirituel, mais elle ne peut pas le contrôler. Parfois c'est oui, parfois c'est non, et lorsque c'est oui, eh bien seulement à la hauteur de ce qu'elle veut donner. Le 10 de... Enfin, la reine de bâton, pardon, c'est pas forcément la carte la plus spirituelle, mais c'est en tout cas une carte qui montre de l'intérêt. Donc en général, le côté spirituel de la vie peut intéresser la personne, même beaucoup l'intéresser, mais elle va pratiquer ce genre de remise en question, n'importe quelle activité spirituelle, seulement si elle voit que grâce à ça, elle peut s'améliorer. Et que l'amélioration est concrète. Si c'est juste une promesse d'amélioration et ça se passe jamais, elle peut se désintéresser. Ouverture au monde. 4 d'épée.
pas très grande ouverture au monde, peut-être inexistante, si je puis dire. Le 4 d'épée, c'est l'immobilité. Ce sont, je le dis souvent, des principes des grands-parents, des parents, des vieilles études, des principes vieux, des principes dépassés et des principes tellement durs, tellement carrés que cette personne ne voudra pas les changer. Ce qu'elle pense avec l'empereur ici, on ne peut pas le changer. Si elle n'est pas d'accord avec quelque chose, elle peut vous dire « pense ce que tu veux », mais pour elle-même, elle ne va jamais changer d'avis. Et dans des questions qui la touchent, ou des questions liées à ses enfants, elle sera intraitable. On ne pourra pas discuter avec elle. Donc, il faut regarder quels sont les principes de cette personne. Dans la limite de ses principes, elle est ouverte au monde. Hors de cette limite-là, elle ne l'est pas. Elle veut pas forcément découvrir des choses extérieures, le monde de quelqu'un d'autre. Elle veut que les choses soient en ordre. Donc, quel est le sens de ton monde s'il ne rentre pas dans un ordre pratique pour tout le monde, agréable pour tout le monde et qui permet à tout le monde de se sentir bien? Si ton monde ne correspond pas à celui des autres, et empêche même peut-être les autres d'être encore plus performants, alors il n'y a pas de quoi s'ouvrir. Voilà. Ce sera difficile à cette personne de lui expliquer des choses qu'elle ne comprenait pas avant, autrement dit. Mais, ce qui rentre dans son cercle d'intérêt, là, elle est très très ouverte, très intéressée, et dans ces domaines-là, elle va essayer d'être la meilleure. Et elle va demander aux autres aussi d'être les meilleurs possibles. Dans la communication, 3 de denier, elle travaille beaucoup sur sa communication, elle voudra communiquer, elle voudra que la communication avec les gens soit porteuse de sens. Encore une fois, juste parler pour rien, juste parler des sentiments pour rien, ne sert à rien. Il faut que chaque chose que l'on dit ait une conséquence. Donc, si vous, par exemple, vous lui avez dit des choses et ça n'a jamais été suivi par des actes, alors elle va peut-être beaucoup moins respecter ce que vous racontez en général. Elle va se dire, ok, la personne dit des choses, mais il n'y a pas vraiment de base concrète à ce qu'elle dit. Donc c'est très important pour cette personne d'être en contact direct avec des événements pratiques pour que la communication soit constructive. En général, cette personne veut de la communication constructive. Donc des discussions dans lesquelles, par exemple, il y a de l'hystérie, on dit des choses dans tous les sens, il n'y a pas vraiment d'idées concrètes, on ne sait pas ce qu'on est en train de dire, on ne sait pas ce qu'on veut, cette personne peut ne pas vouloir du tout mener ce genre de discussion. C'est seulement lorsque c'est constructif, on est calme, on parle tous les deux, donc chacun écoute l'autre. Et attention, encore une fois, cette personne n'est pas très ouverte au monde. Donc si si au niveau du caractère, vous êtes quelqu'un de très très différent et pense exactement différemment, c'est possible que la communication ne soit pas constructive tout de même. Parce que cette personne, elle est prête à vous écouter, mais il faut que les principes soient à peu près similaires, quoi. Je sais pas, si par exemple cette personne pense que le but c'est... Par exemple, non, le but, lorsqu'on a des enfants, voilà, l'exemple avec les enfants, quand on a des enfants, le but c'est de bien les éduquer. Si pour cette personne c'est l'idée de base, il faut bien les éduquer pour qu'ils puissent avoir une bonne vie, et que vous dites non mais moi je veux que les enfants soient heureux et pas bien éduqués, enfin bien éduqués peut-être mais d'abord heureux, pour vous c'est le principe du départ, vous n'allez pas vous comprendre déjà, parce que vous ne parlez pas la même langue. Et sur ce genre de principe, il faut absolument bien regarder, parce que les discussions qui semblent constructives peuvent en réalité ne pas vraiment l'être. Mais ce n'est pas le genre de personne qui se ferme des discussions, il faut simplement qu'il y ait de la logique dedans, et que on fasse ce que l'on dit, et que l'on dise ce que l'on fait, et qu'on puisse vraiment parler tous les deux à la même hauteur, en fait, à égalité. S'il y en a un qui se met plus haut que l'autre, cette personne ne va pas aimer. Peut-être qu'elle va se mettre un petit peu plus haut que les autres, peut-être qu'elle ne le fait pas vraiment exprès, mais si quelqu'un se met au-dessus d'elle, elle ne va pas aimer du tout. Mais elle a un talent pour communiquer, parce qu'elle sait trouver les bons mots. Encore une fois, comme sa communication elle est logique, elle peut très bien tourner les choses. C'est pas de la manipulation, c'est simplement c'est un bon orateur. Et il sait dire les choses au bon moment. Ce qui est particulier chez cette personne que vous devriez savoir, le battleur,
C'est quelqu'un de curieux qui veut essayer la nouveauté dans la limite de ce qu'elle pense acceptable. C'est possible que pour elle ce soit important lorsqu'on recommence quelque chose de le recommencer complètement. Et c'est ok de se tromper pour cette personne. C'est pas quelque chose qui est signe d'une grande défaite. À condition que si on se trompe, on recommence. En tout cas, cette personne ne sera pas dans l'idée de tout arrêter parce que quelque chose une fois n'a pas marché. Il y aura toujours de la motivation, il y aura toujours le chemin en avant, il y aura toujours des solutions qu'on peut trouver. Et en parlant de façon logique et claire, on peut trouver en effet des solutions. Voilà ce que vous devez savoir. Donc une personnalité qui va de l'avant, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de bonne volonté, qui a beaucoup de volonté de faire des choses dans sa vie. Elle ne veut pas rester en place. Mais parfois, elle peut être fermée sur certains principes et elle a du mal à exprimer ses émotions. Sachez cependant qu'elle ressent énormément de choses et qu'en parlant de la bonne manière, de la manière logique, elle peut aussi à peu près expliquer ce qu'il en est. Mais seulement si ça se rattache à des faits. Si ça ne se rattache pas à des faits, si c'est juste des idées comme ça dans le vent, elle peut avoir beaucoup plus de mal à les exprimer. Elle est plus dans les concepts concrets que justement dans le conceptuel. Voilà ce qu'il en est de cette personne. J'espère que ça vous a aidé à mieux la comprendre. Si vous avez des idées de tirage que vous auriez aimé voir, n'hésitez pas à le dire. Si vous voudriez que je fasse encore une fois ce genre de tirage, eh bien dites-le moi également parce que il y a tellement de gens qu'on connaît, il y a tellement de profils différents qu'on pourrait aussi refaire peut-être une autre séance avec une question semblable ou même la même question. Dites-moi tout, je vous remercie en tout cas d'ores et déjà d'avoir été là, d'avoir pris part au tirage et je continue. Deuxième possibilité, c'était la petite pierre verte. Si c'est elle qui vous a regardé, on va voir ensemble. D'abord, qu'est-ce qui se cache au cœur de la personnalité de ce quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a au cœur de sa personnalité? Quel est son profil intellectuel? Qu'est-ce qu'elle est intellectuellement, cette personne? Quel est son profil sentimental, émotionnel, enfin compatissant quoi, avec les gens, sentimental? Quel est son profil physique? Comment est son corps? Au niveau de l'ouverture au monde, quelle est son ouverture au monde? Quel est son profil spirituel? Qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la communication? Quelle est la communication de cette personne? Et qu'est-ce que vous devriez savoir en plus par rapport à elle? Voilà, tout ça, ce sont des choses qu'on va regarder. Et on commence bien sûr par, eh bien, le plus important, le cœur de sa personnalité, le roi d'épée. Donc quelqu'un qui aime bien le pouvoir, qui est très raisonnable, très raisonné, qui est dur avec soi. Si vous avez regardé le tirage juste avant, un petit spoiler, la carte au milieu ressemblait aussi à celle-ci. Il y a beaucoup de ressemblances. Mais la différence, c'est qu'ici, il n'y en a qu'une, et c'est vraiment le roi d'épée. C'est une personnalité exigeante avec elle, dure dans ses principes. Mais c'est un spécialiste dans quelque chose. Si la personne fait quelque chose, elle veut le faire parfaitement bien. Elle veut le faire de façon juste, comme il faut. Elle est prête à tenir ses engagements. Mais elle dit ce qu'elle va faire. Elle n'est pas vraiment ouverte à des personnes qui ne savent pas se tenir, qui ne sont pas aussi exigeants avec eux qu'elle est exigeante avec elle. Elle va donc demander aux autres d'être aussi très très bons dans quelque chose, parfaitement logique. La personnalité de ce quelqu'un, justement, est logique. Simple, logique. Ce qu'elle dit, elle le pense. Ce qu'elle ne dit pas, elle ne le pense peut-être pas. Si elle fait quelque chose, elle veut le faire bien. Et peut-être elle veut faire beaucoup de choses. C'est possible qu'elle ait beaucoup d'idées, beaucoup d'ambitions, beaucoup de pensées, et qu'elle réfléchisse toujours à comment améliorer les choses, qu'est-ce qu'elle peut encore faire. Elle a besoin de travailler, cette personne. Elle a besoin d'être intellectuellement très active. Si elle ne l'est pas, elle peut s'autodétruire de l'intérieur.
Parce que ce potentiel, il doit sortir quelque part. Dans le meilleur des cas, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui va tenir ses engagements, qui va organiser la vie, qui peut prendre sur soi les questions administratives, les questions difficiles, qui saura les gérer. Elle sait gérer les situations très compliquées. Dans le pire des cas, ça peut être quelqu'un... Enfin, et les deux peuvent en fait se rassembler, bien sûr. Mais le côté plutôt négatif de cette carte, c'est quelqu'un d'intransigeant, qui juge les autres, qui voit la vie que de façon logique et comme il faut, plutôt que je veux. Elle a du mal à dire ce qu'elle veut, ce qu'elle ressent. On va voir ce qu'il en est de ses sentiments. Mais déjà là, on pense tout de suite à ça. Voilà, une personnalité qu'on ne peut pas changer. Ça, c'est sûr. Si la personne veut quelque chose, elle le veut. Si elle ne le veut pas, elle ne le veut pas. Et c'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord que tout à coup, elle va suivre ce que quelqu'un dit. C'est une personnalité forte. Et là, à l'intérieur d'elle, sa propre idée. Au niveau intellectuel, quel est son profil? 5 de coupe. Ouais, c'est pas si logique que ça en réalité au niveau intellectuel, parce que là, lorsqu'elle réfléchit, là, il y a des émotions qui sortent. La personnalité, elle est dure avec elle-même, mais peut-être qu'elle est trop dure. Lorsque cette personne pense, elle peut plutôt penser au passé ou à ce qui n'a pas marché. Donc intellectuellement parlant, c'est quelqu'un plutôt qui se remet en question et qui veut, du passé, tirer les meilleures conséquences, les meilleures pensées, comment s'améliorer et comment faire pour que ça aille mieux. C'est quelqu'un qui peut beaucoup penser à ce qui n'a pas marché, aux moments tristes, aux moments qui sont terminés, aux moments qui l'ont déçu, qui peut beaucoup aussi s'attacher en fait à ses blessures et avoir vraiment du mal à tourner la page. Donc, lorsqu'elle réfléchit, la base de sa pensée, ça va être qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Dans quelle situation mes émotions étaient négatives? Et en fonction de ça, elle va prendre des décisions. Et parfois, elle peut aussi être très déçue d'elle-même. Elle est dure avec elle. Sentimentalement parlant, la tempérance, elle essaye de tempérer ses pensées, ses sentiments, sa personnalité. Elle essaie de trouver un équilibre. À l'intérieur d'elle, au niveau de ses émotions, il y a déjà un équilibre. Ça veut dire que parfois, il y a des moments où elle n'est pas bien, parfois il y a des moments où elle est bien, mais elle arrive à peu près ensuite à normaliser son état elle-même. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour le normaliser, ça se passe tout seul. Elle peut être un petit peu triste à l'intérieur parce que elle se cache ses émotions. Dans ce qu'elle dit, dans comment elle réfléchit, on voit ses émotions. Mais souvent, elles ne sont pas conscientes. Elle a du mal à les conscientiser. Elle a du mal à les comprendre. Elle n'a pas du mal à se réconcilier avec ses émotions. Parce qu'en fait, jusqu'au bout, elle ne les comprend pas. Mais, oui, elle trouve une bonne balance entre ses émotions, ses pensées. Par contre, elle n'arrive pas vraiment bien à les dire et elle ne comprend pas exactement ce qui se passe en elle. Donc c'est quelqu'un qui émotionnellement n'a pas été vraiment écouté lorsque cette personne était petite. C'est ni bien ni mal, mais dans sa réflexion, on voit beaucoup plus de ses émotions que dans ce qu'elle ressent. Vous voyez, lorsqu'elle va réfléchir, elle va se baser sur ce qu'elle ressent. Mais elle va se baser dessus. Elle ne va pas réfléchir à ce qu'elle ressent, elle va se baser dessus. Un peu dans tous les sens ici. Au niveau physique, la roue de la fortune, physiquement cette personne n'est pas toujours stable. Il y a des moments où elle est plutôt forte physiquement, où elle a besoin de se dépenser, et d'autres moments où elle peut être très très fatiguée. Certainement, ça dépend de l'extérieur, parce qu'elle peut être influencée par les événements extérieurs beaucoup, au niveau corporel, mais aussi peut-être par sa réflexion. Peut-être pas par directement ses sentiments, mais par ses réflexions. Elle a besoin de changement en général pour se sentir bien au niveau du corps. Peut-être qu'elle ne le sait pas, mais elle a besoin de changement. Ça veut dire que la routine, tout le temps pareil, ne lui fera pas du bien. Elle aura besoin que cette routine soit cassée de temps en temps. Voyager, ça lui fait du bien. Et son corps, plus il est dans des situations différentes,
dans des saisons différentes, dans des conditions différentes, dans des activités différentes, plus elle se sent bien. Je ne suis pas sûre qu'elle soit consciente de ça, je ne sais pas. Parce qu'avec la roue de la fortune, on se donne complètement à la vie, on s'adonne à la vie. Au niveau donc du corps, peut-être qu'elle a moins de contrôle. Est-ce qu'elle a des tics par exemple? Est-ce qu'elle bouge parfois ses mains d'une certaine manière? Est-ce qu'elle bouge, je sais pas, ses jambes? Regardez ça. Si elle a du mal à les contrôler, si elle bouge un petit peu beaucoup, c'est vraiment la roue de la fortune qui parle et elle a du mal à contrôler tout ça. Parce que elle contrôle déjà sa personnalité. Tout contrôler semble difficile. Ça peut être quelqu'un qui est nerveux. Ouais. Au niveau spirituel, le 6 de bâton, la spiritualité l'intéresse, la spiritualité la fait avancer. Elle a sa propre spiritualité. Et lorsque celle-ci est favorable à la personne, elle l'aime beaucoup. Lorsqu'elle est défavorable, elle l'aime moins. Donc elle n'aime pas trop la critique spirituelle. Le développement se fait seulement lorsqu'elle en a envie et comme elle en a envie. Mais la spiritualité lui fait du bien, c'est là qu'elle se sent la plus forte. Je pense qu'elle sait qu'elle a besoin de cette spiritualité-là pour adoucir sa personnalité et sa vie. Parce que les autres côtés ici, ils peuvent être beaucoup plus compliqués à vivre. Alors que le domaine spirituel l'aide à dépasser ce qu'elle n'arrive pas à expliquer. Donc très important pour elle. Et certainement dans le domaine spirituel, pour elle, elle arrive à atteindre des choses très intéressantes. L'ouverture au monde, le 2 de denier, c'est mitigé. L'ouverture au monde est mitigée. Elle essaye de faire une bonne partie avec le monde, de faire une bonne équipe avec le monde. Voilà ce qu'il en est de son ouverture. Elle veut être bien en phase avec le monde. Comme elle essaye, et elle y arrive, d'être réconciliée avec son côté émotionnel, elle aimerait bien être réconciliée avec le monde. Pour ça, elle jongle avec sa propre personnalité. Et parfois, elle essaye de mettre un certain masque, parfois un autre. Ce n'est pas un rapport qui est très facile, parce que ça veut dire qu'en fonction de la société, cette personne peut changer ses avis et surtout son comportement. Mais c'est le cas simplement parce qu'elle se cherche elle-même et que dans le monde, elle veut trouver l'harmonie parfaite. Et ça n'existe pas. Le problème, c'est ça. L'harmonie parfaite n'est pas ici et pourtant, on tend tous vers cette harmonie. Peut-être pas parfaite, mais on veut que les choses se passent bien. Et lorsqu'elle voit le monde, l'image parfaite et l'image qu'elle reçoit sont très très en décalage. Donc elle fait ce qu'elle peut pour trouver un sens à tout ça. Je suis désolée pour le truc là qui passe. En ce moment, peut-être que vous entendez, il y a énormément de bruit de bzzz. C'est simplement parce qu'il y a un nid de guêpes quelque part, enfin juste à côté, ils n'arrêtent pas de venir et moi je les sors mais ils reviennent tout le temps, voilà. Je les tue pas, donc c'est peut-être pour ça qu'il y en a tout le temps qui passent, voilà. Parenthèse fermée, désolée. Donc par rapport à l'ouverture au monde, il y en a une, elle est certaine, mais c'est surtout cette personne qui essaie de changer pour correspondre au monde, plutôt qu'elle découvre le monde et puis elle sent faire 100% partie de ce monde-là. Elle sent qu'il y a un décalage et qu'elle doit travailler pour y arriver. Mais ce sont des choses qu'elle arrive vraiment bien à faire puisque son monde spirituel est grand, ça l'intéresse, c'est pour elle une bonne chose que de se remettre en question. Elle aime bien ça. Donc ouais, voilà ce qu'il en est. Au niveau de la communication, Valet de bâton, c'est une communication qui vient vraiment du ventre. Lorsqu'elle dit des choses, elle ne les contrôle pas toujours, elle ne les exprime pas toujours de la manière la plus belle peut-être, mais c'est vraiment ce qu'elle ressent dans l'instant. C'est la vérité dans ses paroles. Et elle peut dire, par exemple, j'ai dit des choses que je ne pensais pas, mais en réalité, elle les ressentait ainsi. Elle n'est pas à 100% mature dans la parole, mais plutôt très curieuse. Encore une fois, elle se remet beaucoup en question. Elle peut changer sa manière de communiquer. Mais il faut que ça la passionne.
Lorsque quelqu'un ne la passionne pas, cette personne parlera moins. Lorsque quelque chose ne la passionne pas, elle n'en parlera pas du tout. Il faut qu'il y ait de l'intérêt. La curiosité naît et peut ensuite s'éteindre si elle n'est pas entretenue. Cette personne communique vraiment avec curiosité, avec passion pour la vie. Donc, lorsque, comme dit, lorsque ce sont des choses qui ne sont pas des bonnes nouvelles, lorsque ce sont des choses qui ne lui plaisent pas, lorsque ce sont des choses qui ne sont pas dans une vague de bonne énergie, elle ne va pas aimer. Elle aime bien quand c'est la bonne énergie, quand c'est positif. Elle aime bien les gens qui ont de la motivation et qui veulent le meilleur et qui parlent aussi des choses agréables. Parler des choses désagréables, des problèmes, ça ne l'intéresse pas autant. Elle adore parler des nouveautés et elle adore parler aussi peut-être avec des personnes nouvelles. Mais seulement dans le positif. Elle n'aime pas les discussions négatives. Ce qu'il y a de particulier à savoir par rapport à cette personne, le roi de denier, elle veut que dans sa vie, il y ait le bouquet complet. Elle veut tout avoir. Et pour ça, elle travaille beaucoup. Ce tout avoir, il le faut dans le concret. Donc, il ne suffit pas d'avoir quelque part un amour loin et ne jamais pouvoir le toucher, par exemple. Il ne suffit pas d'avoir un rêve qu'on ne va jamais réaliser. Il faut que dans le concret, tout ça se réalise. Elle est très intéressée par avoir une bonne situation, une bonne position, une bonne vie. Elle veut réussir dans sa vie. Et pour ça, bien sûr, elle a des idées assez déterminées. Elle est prête à se remettre en question, elle est prête à travailler avec le monde entier. Mais le tout, c'est pour avoir le maximum de cette vie-là. Et c'est très important que ce soit logique, que ce soit concret et que ce soit contrôlable. Lorsqu'elle ne peut pas du tout contrôler la situation, elle se sent perdue, elle n'aime pas vraiment ça. Voilà ce qu'il en est. D'ailleurs, vous voyez, le corps, c'est ce qu'elle peut contrôler le moins. Donc c'est intéressant de regarder comment elle bouge et ce qu'elle fait. Très intéressante personne. Il y a, vous voyez, plein de petits points de la personnalité. Et c'est là qu'on voit bien entendu que l'humain ne peut pas être expliqué par un mot, par une seule chose, par un seul mot qu'il a dit. L'humain n'est pas forcément logique. Il est humain, justement. Et il est multiple. Il est vraiment divers. J'espère que ce tirage vous a intéressé et que vous allez me dire en commentaire si c'est le cas. Merci à tous d'avoir été là. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.